Le résumé de la popularité en 2024 des différents repositories GitHub est sorti et on va regarder tout ça en détail. On va découvrir en fait plein de projets incroyables pour du front-end, du back-end, du DevOps et plein d'autres choses. On va découvrir ça ensemble et je pense qu'on va tout simplement directement commencer. Alors, on va commencer par les plus populaires. Et on a évidemment ShadCN qui sort en premier. Alors ici, c'est un petit peu comme l'année dernière, j'ai l'impression. Excalibur, Affine qui est assez puissant, qui est aussi assez récent, qui est une gestion de projet avec un nouveau paradigme qui ressemble un petit peu à Notion, mais qui est open source, et qui mélange du Notion et un petit peu du Figma. C'est un petit peu bizarre comme paradigme. Voilà, on voit ici plus l'aspect Figma et une sorte de mélange des deux. Moi, je pense que ça promet beaucoup. À voir si ça se stabilise parce que pour l'instant, c'est encore un petit peu brouillon. Je trouve que c'est pas encore utilisable en production, mais ça annonce du vraiment bon. Vous voyez avec ce fameux paradigme de une version note, une version plus schéma. Honnêtement, ça promet. On a également Bruno qui est le successeur de Postman en open source et donc gratuit. C'est un bonheur. Honnêtement, ça marche bien. Alors évidemment, c'est moins quali que Postman, je trouve, en termes d'interface, en termes d'intuitivité et tout ça. Mais très puissant et open source. Donc, que demander de plus? N8N, évidemment, toujours là. HTMX, étonnamment. Tori, pareil, le digne successeur de Electron sous Rust, qui monte en puissance. Et moi, j'ai vraiment hâte qu'il monte encore plus en puissance que ça pour que l'écosystème se renforce. Parce que pour l'instant, il manque quand même pas mal de connectivité à mes yeux. Et ça peut être un petit peu compliqué. Supabase toujours là. Alors là, Flowise, moi ça m'a surpris de voir Flowise. Si on va voir Flowise, leur principe, c'est vraiment de connecter avec différentes nodes des LLM et donc construire des applications basées sur des LLM dans des principes comme ça. Moi, ça m'a surpris parce que je me dis que justement N8N fait un petit peu ce genre de choses. Et j'ai l'impression que ça a l'air vraiment très puissant parce qu'il se focus que sur l'IA. Donc, à tester, j'ai pas essayé, mais honnêtement, c'est pas le genre d'outil qui m'attire de fou. Moi, ce qui m'attire plus, ça va être des LM Studio pour faire tourner en local, justement, ou des N8N qui prennent un petit peu le meilleur des deux mondes. Par contre, on en parle de leur logo ou c'est interdit de faire ça? Je veux bien que ce soit open source, mais quand même. On a du Refine Hono qui a l'air assez puissant aussi. Honnêtement, j'aimerais bien en découvrir un petit peu plus. Hono, si je dis pas de bêtises, ils permettent d'éviter le build. Je crois que j'avais vu quelque chose comme ça, mais peut-être que je me trompe. Justement, pour moi, t'avais pas besoin de build parce que ça déployait directement un truc comme ça. Peut-être que je me trompe, hein. Ça a l'air d'être juste plus rapide, donc peut-être plus petit. Pour créer des API, du coup, on dirait app.get, ouais. À voir, je connais pas. Si ça monte en puissance, peut-être que je regarderai un peu plus en détail. Oh mon dieu, React Scan. React Scan, maintenant un incontournable. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à React Scan parce que vraiment, c'est juste une dinguerie, quoi. Vous voyez, en fait, à chaque fois que tu reload, tu peux voir les différents rendus des composants. Et donc, ça te permet, par exemple, quelque chose qui est hidden. Ici, on voit que c'est pas un hidden, c'est un opacity 0 probablement, parce que on le voit. Et c'est le genre de choses où, pareil, si un élément se re-rend 10 fois, en fait, tu vas le voir avec les yeux que ça se re-rend 10 fois. Et honnêtement, ça te permet d'optimiser aux petits oignons, vous voyez, opacity 100, aux petits oignons tes applications. Donc ça, je pense que je ferai une vidéo, c'est même sûr, je ferai une vidéo dédiée à React Scan parce que c'est vraiment une assez grosse révolution. Bon, VS Code toujours là. Bolt.new pour faire des applications avec IA aussi. Je savais pas que c'était open source, honnêtement. Shoostand, moi je suis pas un énorme fan, d'autant plus que React c'est vraiment simplifié sur les state management. NoCoDB, ça pareil, j'avais essayé, mais honnêtement, je trouve que c'est pas assez robuste. Pareil, la version TypeScript, c'est pas assez facile à prendre en main. Je m'attendais à plus simple. Donc à voir avec le temps, j'espère que ça va s'améliorer. Expo, évidemment, toujours là. Playwright pour faire du end-to-end testing, très très puissant. On l'utilise et honnêtement, c'est pas mal. J'aime beaucoup. PGLite, je connaissais pas. Pragmatic Drag and Drop, oh, ça peut être intéressant, on va voir. Ah oui, si, mais j'ai déjà vu Pragmatic Drag and Drop. En effet, Pragmatic Drag and Drop, ça a l'air très cool. Ça a l'air très puissant. Moi, c'est pas celui que j'utilise le plus souvent, mais honnêtement, ça a l'air d'être un très bon drag and drop qui fait aussi du swap, qui permet de faire des choses un petit peu avancées. Donc honnêtement, ça a l'air vraiment bien. PGLite, Embeddable Postgres. Ok, intéressant ça. Donc c'est vraiment une Postgre mais beaucoup plus légère donc. Build on PGLite. Ah, intéressant. Ah, c'est ouais, donc en WebAssembly. À mon avis, super intéressant parce que du coup, ça te permet d'avoir une database Postgre en local. Donc honnêtement, si ça se trouve, il va y avoir plein d'outils et vu que Supabase en plus utilise ça, j'espère
avoir un local first Supabase, ça serait fou. Donc ça, pareil, c'est des projets où, à l'heure actuelle, c'est des cas très spécifiques, mais je pense que ça peut faire évoluer énormément le monde des web applications, tout simplement. Mermaid, Drizzle, toujours là, Tailwind, évidemment. Biome, Mana, quel bonheur. Biome incroyable. Virtual Machine for the Web, super intéressant. J'ai jamais utilisé. Deno, exceptionnel, hein. Bun, pareil, qui fait la course avec Deno. TLDraw. Donc ça, c'est un peu, j'ai l'impression, en concurrence avec Excalibur. Donc à voir lequel va résister à la bataille. Honnêtement, ça a l'air très cool aussi. À voir lequel va résister. Franchement, ça a l'air juste génial. Donc moi, je vais voir, parce que j'ai des cas d'usage justement sur des applications comme ça. Donc je vais voir si TLDraw ne peut pas être plus intéressant pour nous. Il a l'air beaucoup plus maintenu qu'Excalibur. À voir, tu vois. Ça, TLDraw, moi, je me le garde ouvert parce que ça peut extrêmement m'intéresser. Tabi, donc un nouveau terminal encore. Ah ben non, il est assez ancien, qui est apparemment un terminal bien plus moderne, avec de la couleur partout, là. Ok, super intéressant, je connaissais pas. Je suis pas un énorme adepte des terminaux, donc du coup, moi, c'est le genre de choses qui me parle un poil moins, mais évidemment, c'est trop puissant. React Flow, pour faire justement des connexions avec des nodes, c'est très puissant, vite. US Toolkit, ok. Innovative and Visualization Application. Ok. JSON Crack, ça a l'air d'être quelque chose pour visualiser des JSON. Oh, ok. Super intéressant. Pour visualiser un JSON, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable, ok. Trop bien, je connaissais pas. Et il peut prendre en input des choses bien plus avancées. Trop bien. JSON Crack, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Next Starter qui est, je l'ai étudié un petit peu en détail et ça a l'air vraiment très cool. Honnêtement, il y a pile ce qu'il faut. Souvent, en fait, dans les starters, il y a un peu du bordel partout. Next Starter, il y a pile ce qu'il faut, je trouve. Genre vraiment l'authentification, le Stripe, une DB Postgre avec Drizzle, c'est tout. Mais il en faut pas plus parce que justement après ça devient du spécifique. Je crois qu'ils utilisent quand même ChatCN, voilà. ChatCN qui est pré-configuré. Mais honnêtement, le seul truc qui manque, c'est que c'est un monorepo. C'est pas un monorepo justement. C'est juste une application Next. Donc c'est très cool, mais j'attends exactement la même chose avec un monorepo. J'en rêve déjà. Outline, the fastest knowledge base for a growing team. Je ne connais pas. Hugging Face. Transformers.js pour faire tourner des models. Attendez, j'ai loupé un truc là. Pour run des modèles dans un browser. Mais oui, mais en passant, non, je crois pas. Directly in your browser. Run transformers. With no need for a server. Alright, ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable. Bon, cette lib, ça annonce du banger parce que du coup, tu peux potentiellement faire tourner un LLM dans ton browser facilement. Outline your team's knowledge base. Ah oui, d'accord. C'est une sorte de source de vérité. Donc, encore un concurrent à Notion en open source. À voir comment ça évolue. Pour l'instant, c'est pas assez gros pour que, à mon avis, ça fasse parler. 3JS, Nest, Plate, a rich editor powered by AI. Swappy aussi, on a beaucoup entendu parler, mais c'est des cas très spécifiques. Enfin, je trouve que c'est des usages assez spécifiques. Build your rich text editor. Alors ça, par contre, ça m'intéresse de fou. Furieux, amazing. Ça m'intéresse de fou malade. S'il y a une output, ça, je vais me le garder parce que honnêtement, c'est super intéressant. Le problème, c'est que du coup, il y a quand même des images et des vidéos. Très intéressant, ça. Ah, c'est cool, on a tout en fait à la suite. Je viens de réaliser. D'accord, je viens de capter. Front-end framework. Bon, là, on va pas s'éterniser. React qui avance, Svelte qui monte bien, Vue, toujours. On a toujours ce quatuor. HTMX, mais comment ça se fait? The type of front-end framework, it can be considered an extension of HTML language. Je pensais pas que ça faisait autant de bruit. J'ai l'impression que ça surprend un peu tout le monde parce que j'en avais déjà entendu parler aussi. Étonnant. Ouais, il y a les runes qui sont arrivées dans Svelte aussi, qui a fait changer pas mal de choses. Solid.js qui est toujours là, bien présent. Alpine, il y a Vue.js 2. Il a pris plus de castors. C'est incroyable. Web application with Rust. Ça peut intéresser des devs Rust, hein, évidemment. React, ok. React écosystème, ça, c'est ce qui nous intéresse le plus. Mais du coup, on en a déjà vu la plupart. Alors, il y a du WASP ici. To develop full stack web apps with React and Node. Ça serait quoi, un concurrent entre guillemets à Next? C'est encore un framework, en gros, qui, ouais, ça a l'air d'être ça, quoi. And Prisma, build your app in a day and develop it with a single CLI command. Ouais, c'est un framework. C'est un framework super intéressant à surveiller. Ça fait de la concu, on aime bien. Ça propose des nouveaux paradigmes, vous voyez, avec le deployment et tout ça. Goodbye boilerplate. Donc c'est super intéressant aussi comme paradigme. À surveiller, honnêtement, ça peut être super intéressant. Framer Motion qui n'est plus Framer Motion. Hein. Je sais pas s'ils l'ont considéré, mais est-ce que... Oh non, c'est bon. Ils ont mis à jour, ils ont bien mis Motion. Ok, t'as Stack Query, Vercel AI SDK. Next UI qui n'est plus Next UI d'ailleurs. Ça a été renommé. Hero UI, voilà. À savoir, c'est toujours bon de connaître. Mantime, toujours là. Remix.
Remix qui est utilisé par OpenAI. Hein. Donc pareil, je pense que c'est à surveiller aussi. Je pense qu'ils n'ont pas fait ce choix de manière random. View Ecosystem, Slide Dev exceptionnel, Prime View, Prime on le voit un petit peu partout, View Use, j'imagine que c'est des utilities, voilà. À mon avis, ça c'est intéressant à regarder même dans un autre écosystème parce que il y a des choses qui peuvent être intéressantes à reproduire dans du React, genre notamment tous ces use Bluetooth, typiquement, voilà. C'est des choses qui sont super intéressantes à reproduire et moi je vais sans doute m'en inspirer par exemple pour ma librairie de composants QQ. Faut bien surveiller ce qui se fait parce qu'en fait au final ça reste du JS derrière, hein, même du HTML des fois à suivre. VitePress, ok, pour du static site, c'est trop bien. Nuxt évidemment. Element Plus, je n'ai pas entendu parler. Est-ce que c'est ok? Ça a l'air d'être classique. Honnêtement, c'est pas lui c'est pas lui de malade, mais par contre ça a l'air ah oui si oui. Ça a l'air très très puissant quand même. Donc ça a l'air d'un peu la base si tu veux utiliser une UI déjà toute faite. View Complete Library fairly complete. Pareil, Naive UI. Est-ce que c'est giga puissant? Ça a pas l'air parce que vu la homepage, ouais voilà, c'est plus du classique. On a Payload, Payload qui fait énormément de bruit pour justement avoir une sorte de CMS. Enfin c'est pas une sorte, c'est du CMS, enfin un CMS qui est connecté à une database et qui est directement dans ton app Next.js avec un éditeur magnifique en temps réel, très très puissant. Honnêtement, nous, on envisage de l'utiliser pour module, tellement il est bien. Je trouve que ça manque un poil de robustesse et l'écosystème n'est pas assez gros autour. Mais du coup, le fait qu'il fasse du bruit, ça va améliorer tout ça, je pense. Je pense qu'en gros, dans 1 an, ça va être le successeur de Strapi et ça va être un petit peu la norme dans l'écosystème React. En parlant de Strapi, il est là. On a du Nest, évidemment, qui est toujours là aussi. Astro, qui concurrence, hein. Astro qui est très puissant aussi, qui est très cool, qui à mon goût aussi manque d'écosystème, mais qui est trop puissant. J'adore et je surveille énormément parce que pour moi c'est un petit peu le paradigme idéal, Astro. Donc je suis de près. Move fast and break nothing. End-to-end type safe APIs made easy, ok. Directus, toujours là. Create T3 app, ok, intéressant. Je savais pas qu'il faudrait que je regarde leur repo un peu plus en détail. On va pas le faire dans cette vidéo. On a du Nitro en tooling. J'en fais trop toujours. Mais Biome Mama, qu'est-ce que j'aime. A collection of JavaScript tools written in Rust. Ok. Alors ça m'intrigue quand même. Ok, ouais, donc c'est un peu l'équivalent de Biome, quoi. NX, Turbo Repo, SWC. Roll down fast, Rust Bundler, ok. Toujours pareil. Bon, là, c'est un petit peu une guéguerre qui se fait. On va voir qui reste. Moi, c'est vrai que ma stack, j'utilise souvent soit Biome, Vite. Alors, ils ont pas mis Deno, alors qu'il y a Bun. Étonnant qu'ils mettent pas Deno là-dedans, parce que pour moi, Deno, du coup, arriverait en 2. Mais, ok. En mobile, donc là, je connais un peu moins, mais évidemment, Expo, toujours au top. Capacitor qui, quand même, est là, mais avec l'évolution de React Native, honnêtement, si tu veux la jouer safe et apprendre du mobile, en vrai, dirige-toi vers du React Native, hein. Notamment avec le changement d'architecture qui a fait un petit peu un boom dans l'écosystème parce que ça améliore énormément les performances et ça stabilise de fou le framework. Donc ouais, React Native combiné à Expo, c'est un petit peu la classique. Alors ici, du GlueStack en UI, je connais pas. Ok, ça a l'air d'être fait pour faire des choses un petit peu classiques. Ça a l'air d'être le chat-CN de React Native, hein, globalement. On a Ignite, Battle Tested, React Native Boilerplate, ok, une boilerplate, React Native Bottom Sheets. Donc ça, c'est à mon avis pour faire les montées mais voilà, ces trucs-là. Donc pareil, c'est quelque chose de spécifique à l'écosystème, mais qui a l'air du coup très puissant et un petit peu utilisé tout le temps. Ils m'ont tout cassé. On en est au state management. Bon, là, on va pas y passer 4 ans. Justen toujours là, Jotal toujours là, Xstate qui monte légèrement, mais globalement, ça se bat un peu tout le temps. C'est trop spécifique pour que j'en parle maintenant. En IA, évidemment, N8N top 1. Flowwise, du coup, on avait regardé juste avant. Transformers.js qui me donne trop envie. Vercel AI SDK, qui est trop pratique pour justement connecter des API de LLM et créer une application basée là-dessus. Je recommande, hein, c'est excellent. Builder.io, j'aimerais bien surveiller un petit peu plus, l'essayer dans une vidéo, ça a l'air très puissant, mais j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Tesseract. Ah non, oui, si, Tesseract, je connais pas. Tesseract, d'accord, c'est pour analyser... Oh, mais attendez, c'est pour en fait analyser à partir d'une image le texte. Donc ça peut être super intéressant. Je ne connaissais pas. Et pure JavaScript. Donc ça veut dire que tu peux potentiellement l'utiliser dans une application native. Ça peut être super intéressant. Très très intéressant ça. Stagehand, an AI web browsing framework focused on simplicity and extensibility. Bon, ça tout le monde le promet. À voir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez qu'il y a un outil que j'ai sous-coté. Vous pourrez le regarder. J'adorerais même. Évidemment Stylix qui monte. Mais je m'attendais à ce qu'il soit plus haut. Une CSS, pareil, qui a l'air incroyable. Là, pareil, je vais pas l'étendre.
Ça se bat, Bootstrap qui remonte étonnamment, mais en fait c'est juste que c'est un pilier. Pico.css qui a l'air super intéressant aussi, mais on reste évidemment sur du Tailwind en premier, qui est franchement très cool. Panda aussi qui est trop bien. On va voir si ça monte, mais moi le paradigme de Panda a l'air très cool aussi. Ici, on a évidemment toutes les component library qui montent. On a quand même un motion primitive qui arrive à faire sa place. Magic UI, je ne comprends pas comment il arrive à venir là, alors que les composants sont pas si quali que ça, hein, on va pas se cacher, en termes de code, en termes de... Enfin, c'est un peu dommage presque, parce que du coup, ça promeut des mauvaises pratiques, je trouve. Alors oui, il y a de la créativité, mais par contre, ça manque de robustesse, donc à voir. En testing, on a Puppeteer, bien sûr, qui est un headless Chrome browser. On a Playwright, Storybook, Selenium. Bon, voilà, Mock Service Worker, VidTest. VidTest qui est que là, étonnant. Record and Replay the web. Ça peut être super intéressant, mais de toute façon, je vais faire une vidéo sur PostHog qui remplace un petit peu ce truc-là. D'ailleurs, PostHog qui n'est pas là-dedans, étonnant. Et ensuite, on a Tori, Wales, Electron, bien entendu, Electron, Vite. Donc ça, c'est à mon avis, ça je l'ai vu aussi. Je pense qu'ils essayent de passer sur Vite, Electron, mais est-ce que c'est vraiment pertinent en termes, est-ce que ça va rattraper la performance de Tori? Je ne pense pas, hein, très très sincèrement. Et évidemment, ensuite la petite guéguerre entre Next, Astro, Nuxt. Voilà. Docusaurus, moi j'aimerais bien tester Docusaurus honnêtement. Nextra qui est cool, mais pareil, qui est un petit repo. Donc en termes de maintenance, c'est pas l'idéal. Mais Docusaurus, ouais, j'aimerais bien essayer. Je pense que je vais me l'ouvrir. Qui est maintenu par Facebook, je ne savais pas. Intéressant. En GraphQL, alors c'est étonnant qu'ils mettent TenStack Query en GraphQL, parce qu'entre guillemets, c'est pas GraphQL, quoi. C'est juste du query language. Directus, pareil, étonnant. Je savais pas qu'ils faisaient ça. Quality Node.js Resources. Amplification, je connais pas. Je sais pas vraiment ce qu'ils proposent. Ok, ça a l'air d'offrir peut-être quand même une interface à ce que tu construis. Ça a l'air spécifique, je ne connais pas. Si vous voulez que je m'arrête plus, enfin, vous me dites dans les commentaires que c'est intéressant, j'y jetterai plus un œil. Et on a terminé. J'espère que ce petit récap vous a plu. Honnêtement, c'est toujours bien. Ça permet de faire de la grosse veille d'un coup, ce genre de récapitulatif. Donc honnêtement, moi j'ai adoré. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Si vous aimez bien justement avoir une petite veille de ce qui se passe dans l'écosystème web, dans l'écosystème entrepreneurial, dans le marketing, dans le design et tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, semaine, journée, nuit, je sais pas. Je vous fais des bisous. C'était Poli. Ciao tout le monde.